comme... Salut à tous, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour... C'est pas une revue, mais comment vous dire? En fait, je vais vous parler de produits aujourd'hui spécialement make-up. Donc là, on est dans l'édition make-up de mes produits finis. Donc, toujours avec ma boîte de chaussures. Il faudrait peut-être que je m'achète un jour vraiment une boîte pour les produits que je vais vous présenter. Mais bref, je vais vous présenter tous ces produits-là. Ce sont des produits finis. Donc je vous dirai si ça vaut le coup de l'acheter, si moi-même j'ai déjà racheté, etc., etc. Donc, je vais commencer d'abord par les primers. Pour les primers, il y en a une seule, puisque c'est la seule que... Donc, la seule primer que je vais vous présenter parce que c'est la primer que j'ai utilisée le plus et que j'ai déjà fini et que j'ai gardé l'emballage. Bien sûr, c'est la Pro Filter Instant Retouche Primer de chez Fenty Beauty. Donc celle-là, c'est la nouvelle. Donc je vous l'ai dit déjà, je l'ai déjà racheté, bien sûr. Pour moi, produit fini, oui, c'est un produit que je rachète parce que c'est une bonne primer. Pour le rapport qualité-prix, ben franchement, moi je trouve que ça va. Je crois qu'elle coûte 29 € ou quelque chose comme ça. C'est une primer effet crème qui est à la fois matifiante, mais à la fois, je trouve qu'elle est un peu des deux glowy, mais en même temps mat. Après, il faudrait peut-être les comparer avec les deux nouvelles, donc c'est-à-dire l'hydratante et la mat. Mais je pense qu'elle est entre les deux nouvelles. Donc pour moi, bien sûr, c'est un produit que je rachète. D'ailleurs, ça, c'est la nouvelle bouteille, puisque j'ai jeté l'ancienne là. Maintenant, on passe au fond de teint. Donc pour les fonds de teint, je vais commencer par le Amazonian Clay 12 Hour Full Coverage Foundation de chez Tarte. J'ai voulu faire la meuf qui parle anglais, mais en vrai, il y a le truc en français. Donc c'est le fond de teint à couverture complète avec 12 heures de tenue en argile amazonienne. Moi, j'ai la teinte Deep Sand. Est-ce que c'est un bon fond de teint? Est-ce que je rachète? Peut-être chez Tarte je rachète, mais pas celui-là. Quand il fait froid, il est très bien, mais quand il fait chaud, vaut mieux l'éviter. Franchement, j'aime pas sa texture quand il fait chaud sur le visage. En plus, si vous avez la peau mixte à grasse, oubliez. D'accord, parce que c'est pas du tout un fond de teint mat. Non, non, non. Avec la chaleur qui est en Martinique et tout, n'achetez pas. Franchement, n'achetez pas. Moi, c'est pas un fond de teint que j'ai racheté parce que, ben voilà, j'ai pas aimé sa tenue ni son rendu lorsqu'il fait chaud en Martinique. Deuxième fond de teint que je vous présente, le Fit Me de chez Maybelline en teinte 350. Je l'ai usé. C'est un fond de teint que je rachète vraiment parce que pour son prix, il fait vraiment le taf. Quand tu veux juste te maquiller vite fait, tu vois, sans qu'on voit vraiment que tu es maquillée, c'est le fond de teint qu'il vous faut. Les filles qui débutent aussi en maquillage, c'est-à-dire qui veulent pas mettre beaucoup d'argent dans un fond de teint, mais qui veulent avoir quand même un résultat qui se voit mais sans trop se voir, c'est le bon deal vraiment. Un fond de teint qui est très liquide, qui est modulable. Je rachète, j'ai déjà racheté un nouveau depuis très longtemps. Donc voilà. Fond de teint suivant, c'est le Studio Fix de chez MAC. Franchement, je sais pas, je suis mitigée sur ce fond de teint là. D'un côté, j'ai envie de vous dire oui, je rachète, mais de l'autre côté, non, je rachète pas. Donc là, c'est la tête NC47 qui était un peu trop claire pour moi sur les derniers temps où je l'utilisais. Est-ce que je rachète? Vraiment, non. Pour vous expliquer pourquoi je ne le rachète pas, tout simplement parce que j'aime pas sa texture. C'est un peu comme le premier Tarte que je vous ai montré. La texture est très bizarre. En fait, celui-là, je trouve que quand je l'appliquais, il rendait ma peau trop bizarre. Vraiment, j'aimais pas. Peut-être après que c'est la chaleur, parce que quand je l'utilisais en France, il n'avait pas du tout ce rendu-là. Donc, peut-être que c'est la chaleur qui faisait que je n'aimais pas la texture sur mon visage. En termes de tenue, il est pas mauvais. Mais sinon, c'est pas un mauvais fond de teint, mais je ne rachète pas. Dernier fond de teint que je vous présente, bien sûr,
C'est le Pro Filter Soft Matte Longwear Foundation de chez Fenty en teinte 390. Là, ce que je retiens, c'est la première édition du fond de teint de chez Fenty. Donc, c'est-à-dire, c'était celui qui était très liquide et qui s'oxydait énormément. Donc, franchement, très bon fond de teint pour le prix. Je rachète les yeux fermés. Vous pouvez investir dans ce fond de teint là. On est sur du 32 ml, donc c'est la contenance dite normale pour un fond de teint. On peut avoir un fini très naturel, mais à la fois un fini très en mode je suis maquillée les gars, si vous n'avez pas vu. Je rachète à 1000%, je le dis encore une fois. Vous savez très bien, hein, je l'ai usé à la mort. Mais vraiment, putain, j'ai été radine sur ce coup-là. Oh. Après les fonds de teint, on va passer aux anti-cernes. Le premier, c'est celui de chez MAC. C'est le Mineralized Concealer en teinte NC45. Le fond de teint était le NC47. Celui-là, c'est le NC45. Comme vous le voyez, je l'ai éteint. J'ai même à un certain moment voulu découper ça pour pouvoir utiliser le fond là qui est là. Je rachète, moi je le conseille, c'est un bon investissement. Je pourrais pas vous dire son prix à l'heure actuelle. La couvrance est plutôt légère à moyenne, mais plus du côté léger, hein, vraiment. C'est pas un anti-cerne qui va vraiment être en mode je me suis maquillée, tu vois. Il reste quand même très léger, facile à appliquer, mine de rien, que ça soit au Beauty Blender ou au pinceau. Il n'y a pas de problème pour ça. Les trois derniers que je vais vous présenter, normalement, c'est censé être... Enfin, ils sont censés être finis, mais ils sont tellement nuls que non. On va d'abord parler des anti-cernes de chez Colourpop. Colourpop No Filter Concealer. Donc, on a d'abord le Deep 70 et celui-là qui est le Deep Tan 55. Franchement, je vais pas pouvoir vous dire si je rachète ou si je rachète pas. Parce que en vrai, les deux là, ce ne sont pas mes teintes. Je les mets dans cette vidéo là tout simplement parce que j'ai été un peu déçue. Parce que j'en avais acheté 3 à 5 $. Bon, je pouvais me permettre d'en prendre plusieurs teintes pour voir un peu qu'est-ce qui était vraiment ma teinte. Troisième que j'ai, et c'est vraiment pile poil ma couleur de peau. Donc c'est à dire que je l'utilisais en premier anti-cerne et après je venais avec un autre qui était beaucoup plus clair. Ça file de fou dans les plis du visage. Et à force de rien, en fait, le maquillage a tendance à filer tout ce qui est sous les yeux, dans les plis du sourire. Et c'est un anti-cerne qui file de fou, mais de fou malade. Juste pour ça, je ne le rachète pas. Autre anti-cerne aussi qui n'est pas un produit fini, c'est le Born This Way de chez Too Faced en teinte dark. C'est un anti-cerne qui est beaucoup trop proche de ma couleur de peau, mais surtout ce qui me dérange énormément dans cette édition là, c'est que je n'aime pas du tout, mais pas du tout, son odeur. Le truc pue. Et celui-là, là, je ne le rachète pas. Mais je ne le rachète. Mais déjà, j'ai même pas fini ce. Déjà, j'ai même pas fini celui-là. Donc, je vois pas comment j'aurais pu acheter exactement le même. J'ai essayé d'utiliser parce que je me suis dit, vas-y, meuf, t'as mis du fric dedans, essaie d'utiliser, tu vois. Mais non, 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 il faut pas forcer. Désolé. Mais c'est un non. Ça pue. Et en plus, quand je l'applique, ça pique sous mes yeux. Donc, moi, j'ai pas forcé, je l'ai peut-être utilisé 3-4 fois, mais il va pas avec mon visage. Je n'aime pas son odeur. Le Born This Way de chez Too Faced, je ne le rachète. On va passer aux poudres et je vais vous présenter la seule poudre libre que je peux vous présenter parce que je l'ai fini, que j'ai même déjà acheté une autre. La Sacha Buttercup Setting Powder. Est-ce que je dois vraiment parler? La boîte parle d'elle-même, quoi. Le truc est... attendez, il faut faire une pause, ok? Laissez-moi vous dire un truc. Messieurs et mesdames, s'il vous plaît, investissez ou 20 € en Martinique, mais ça vaut le coup. Je crois que je l'ai utilisé pendant plus de 2 ans et c'était la même. Et j'utilise la poudre tous les jours. Enfin, toutes les fois où je me maquille, je l'utilisais. La poudre est dingue. Ça change un fond de teint. Là, c'est excellent sur 20. Il n'y a même pas de note pour décrire cette poudre.
excellent sur 20 Sacha Buttercup Setting Powder. Je n'ai rien à dire. Est-ce que je rachète? Bien sûr. Est-ce que je vais racheter jusqu'à la fin de ma vie? Bien sûr. Est-ce que une poudre pourrait la déclasser? Bien sûr que non. Enfin, je ne sais pas, mais pour l'instant, bien sûr que non. 420 millions de pourcents, je suis trop dans l'excès. Mais achetez la meilleure poudre de ma vie. On va passer à l'avant-dernière catégorie de produits, c'est-à-dire les sprays fixateurs. Le premier, c'est le Fix Plus de chez MAC. Super basique en termes de make-up. Bien sûr, je rachète. Je crois que ça, c'est peut-être ma 4e bouteille. Mais vraiment, vous pouvez y aller. C'est super basique, ça fait le taf, etc. Donc, je rachète encore une fois. Et l'autre spray fixateur, c'est le Firmly Setting de make-up de chez Flormant. Après le All Nighter de chez Urban Decay. D'ailleurs, très bon, très bon spray fixateur. Mais dommage, j'ai pas de bouteille vide. Le spray de chez Flormant vient tout de suite derrière. Je vous le conseille. Les gens qui habitent en Martinique, à la Galleria, il y a un spot en bas, en face de Jennifer pour Flormant. C'est une marque turque, je conseille. Achetez. Je vais tester d'ailleurs d'autres produits. Je vais vous faire une vidéo spéciale Flormant bientôt. Et puis voilà. C'est tout pour nos produits finis. Je rachète ou pas. D'ailleurs finis, puisque je vous ai présenté des produits qui n'étaient pas du tout finis. C'est tout pour notre vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça va un peu aussi vous aider à choisir des produits make-up parmi tout ce que je vous ai présenté. Abonnez-vous, likez, partagez. On se retrouve dans une prochaine vidéo. On va poster régulièrement. Donc abonnez-vous. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.